Bonjour à tous. À la fin de cette capsule formative, vous devriez être capable de différencier un objectif de formation d'un objectif pédagogique, expliquer les 6 niveaux d'apprentissage établis par Bloom, rédiger 2 objectifs pédagogiques SMART, synthétiser ces acquis sur la matière vue et dans le futur, utiliser ces acquis dans votre pratique. Il n'existe pas d'apprentissage sans objectif. L'enseignement d'un savoir, d'une compétence, d'un comportement est toujours fait dans un but quel qu'il soit, et qu'il soit précis, conscient, pertinent ou pas. Pour nous, formateurs, même si une part de notre travail de transmission se fait au feeling, il n'est jamais inutile de prendre un peu de recul sur notre pratique et, dans ce moment méta, de nous interroger sur le pourquoi et le comment de notre action. La première question du formateur sera de déterminer où ranger ce pourquoi dans la grille ci-contre. S'agit-il d'une finalité, comme le fait d'avoir une vie professionnelle épanouissante? S'agit-il d'un objectif de formation, retrouver un travail, être un travailleur compétent dans son domaine? Ou s'agit-il d'un OP, objectif pédagogique, savoir utiliser une formule mathématique liée à son domaine? On le voit ou pas, plus on monte dans ce tableau, et moins l'enjeu est simple, délimité dans une compétence spécifique, et moins il est objectif. En effet, comment évaluer objectivement le fait d'être compétent dans son domaine ou son niveau d'épanouissement? Dès lors, on se rend compte qu'il convient de hiérarchiser ces OP dans une gradation allant du plus simple au plus complexe, du plus bas niveau d'intégration, la simple mémorisation, au plus haut, la capacité de création. C'est là qu'intervient Benjamin Bloom. Avec sa taxonomie, il classe les apprentissages en 6 couches allant de la plus simple, la base, à la plus complexe, la pointe. Il y a mémoriser, comprendre, appliquer, analyser, évaluer ou créer. Cela implique une certaine chronologie dans l'attente du formateur et donc dans la façon dont il va construire et articuler sa formation. De plus, Benjamin Bloom va associer à chacune de ces couches des verbes d'action précises qui seront autant de moyens de s'assurer objectivement de l'effet d'une démarche pédagogique et de les évaluer. Pour le premier niveau, mémoriser qui ici apparaît sous reconnaître, on peut le résumer en disant savoir de quoi on parle. Les verbes associés sont décrire, définir, distinguer, identifier, formuler. Pour le deuxième niveau, comprendre ou savoir en parler, les verbes sont classer, démontrer, expliquer, illustrer, reformuler. Troisième niveau, appliquer, savoir faire, adapter, appliquer, employer, exécuter, organiser. Quatrième niveau, analyser, savoir choisir, comparer, différencier, intégrer, structurer, tirer une conclusion. Cinquième niveau, évaluer, savoir apprécier, choisir, critiquer, estimer, juger, tester. Sixième et dernier niveau, créer, savoir concevoir, composer, générer, imaginer, planifier, produire. Pour ne pas se perdre dans ce cheminement pédagogique, le formateur aura à s'assurer que ses objectifs pédagogiques répondent à un certain nombre de critères, qu'ils soient spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. S'ils ne répondent pas à l'un ou plus de ces critères, ils ont besoin d'être affinés, remodelés, fragmentés, repensés, mais ils ne sont pas pertinents en l'état et donc ne pourront que compliquer la tâche de l'apprenant. C'est dans cette optique que des verbes aussi vagues que connaître, comprendre seront bannis. Il nous appartient donc, à nous, formateurs de tous horizons, de prendre du recul pour nous assurer que notre manière de transmettre et d'évaluer est comprise par nous-mêmes autant que par nos apprenants, et que nos pratiques sont bien tournées vers notre public et non pas vers nous. Je vous propose maintenant d'essayer d'utiliser ces nouvelles compétences en imaginant un objectif opérationnel dans votre domaine de compétences. Ensuite, je vous demande d'imaginer un objectif opérationnel dans un domaine de compétences qui n'est pas le vôtre. Et enfin, de donner un exemple d'acquisition de compétences d'un apprentissage pour chaque niveau de la taxonomie de Bloom, idéalement en essayant de conserver le même sujet pour mieux saisir la gradation de cet apprentissage.
Merci et à bientôt.